Le bandeau va démarrer. OK. Tout d'abord, merci à tous d'être présents ce matin. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Casse, je suis le responsable commercial d'Aptitude. Et je suis donc accompagné ce matin d'Emmanuel Desraux, que vous voyez dans la petite fenêtre en haut, avant Bonjour. Sedge, donc qui se chargera de vous présenter le produit Sedge Business Cloud Pay. Donc voilà, effectivement, on a voulu mettre en place et organiser cet événement ce matin autour d'un produit qui fait pas mal de bruit chez Sedge, mais également dans le milieu de la paye. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un domaine et quelque chose qui évolue sans cesse. On le voit aujourd'hui avec d'autres acteurs également du marché. Il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir une solution beaucoup plus simple en termes de gestion de la paye, qui intègre notamment des automatismes, des mises à jour intégrées sur toute la partie légale, convention collective. Euh, L'idée, c'est d'avoir aussi une solution 100% conforme, euh, simple d'utilisation, intuitive, accessible de n'importe où. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de cette nouvelle solution, donc Sage Business Cloud Pay, en termes de déploiement également beaucoup plus simple, l'interface complètement refaite. Bon, je vais pas trop en parler parce que sinon, je vais faire le job d'Emmanuel et c'est pas c'est pas le but. Euh, pour la bonne tenue de l'événement également, bah, vous êtes un petit peu habitué avec ça. On vous demande de couper les micros. Bien évidemment, vous pouvez poser des questions dans le chat, pardon. On prendra le temps d'y répondre en fin de session. L'idée, c'est de principalement vous faire une petite présentation et d'enchaîner sur la démonstration de la solution. Ensuite, je reprendrai la main et je vous parlerai d'un produit connexe à la solution Sage Business Cloud Pay qui est axé sur la partie RH. On regardera un petit peu de l'aspect tarifaire aussi de cette solution et puis on terminera avec un jeu de questions-réponses. Voilà. Comme je vous disais ensuite, l'idée c'est de pouvoir aussi vous partager cette présentation que vous pourrez transmettre à vos collègues, à vos directions pour pouvoir en parler. Et puis bien sûr, on restera à votre disposition par la suite si vous avez besoin de précisions complémentaires. Voilà pour ma part. Je vais tout de suite passer la main à Emmanuel. On a à peu près 1 heure à passer ensemble. Je pense qu'on va essayer de tenir le timing. Voilà, donc je passe la main à Emmanuel. Merci Christophe. Alors j'ai juste intervenir pour une meilleure fluidité. J'ai enlevé la caméra. Parfait. Euh, ok. Donc je suis ravi pardon, d'être parmi vous, hein. Donc à la demande de notre partenaire, je vais vous présenter SBCP, Sage Business Cloud Pay. L'idée, c'est de vous présenter juste quelques slides, hein, et ensuite, je vais directement dans le produit pour vous montrer les principales fonctions. Alors, quand on parle de SBCP, en fait, on parle de Service Pay qui est personnalisable. Donc, Service Pay, c'est une solution qui est 100% SaaS. Donc, 100% SaaS, c'est accessible n'importe où et n'importe quand. Vous allez pouvoir produire en fait vos payes en ligne et vous allez pouvoir bénéficier des mises à jour automatiques et des sauvegardes sécurisées. Ensuite, concernant la maîtrise et le contrôle des coûts, vous n'avez aucun logiciel à installer. Vous êtes sur un navigateur, il faut être sur les dernières versions du navigateur. Et ensuite, vous êtes forcément dans la dernière version. Donc, il n'y a aucune maintenance. Les mises à jour légales et fonctionnelles sont directement intégrées à notre solution. Donc, ce qui vous permet évidemment d'avoir cette maîtrise pardon, des coûts de production de vos payes. Et ensuite, le troisième point concerne la 100% conformité. Au niveau de cette gestion de conformité, en fait, les mises à jour sont incluses, hein, et vous assurent un suivi légal et une actualisation conformément aux évolutions réglementaires. Nous avons un partenariat avec les éditions législatives. Donc, imaginez par exemple, il y a une mise à jour de convention collective. Concernant cette mise à jour, il y a un barème minimum conventionnel. Vous pouvez très bien paramétrer en indiquant que si le collaborateur est en dessous du minimum, automatiquement le logiciel va mettre à jour pour être au minimum du barème conventionnel.
Autre point important, donc les mises à jour sont automatiques au niveau des conventions et pour être complètement transparent avec vous, on n'a pas encore toutes les conventions collectives, on rajoute au fur et à mesure. Là, on s'est attaché par exemple à toutes les conventions de la métallurgie, il y en a plus de 74 de conventions, donc là, ça y est, on a terminé ce travail-là et il nous reste encore quelques conventions pour couvrir les 100% des conventions utilisées en France. Alors, au niveau des fonctions, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est aller directement dans l'outil pour découvrir les principales fonctions. Alors là, je vous ai montré, c'est la page d'accueil ici. Donc, vous avez un menu à gauche ici, hein, où parfois vous avez des sous-menus, d'accord? Et si je reviens sur ma page d'accueil, en fait, on met à votre disposition ce qu'on appelle un dashboard. Vous allez avoir des indicateurs. Donc des indicateurs tels que la masse salariale, qui va être évidemment mouvementée en fonction des calculs des bulletins. Vous allez avoir des indicateurs sur les effectifs de l'entreprise avec les sortants, les entrants, sur les jours d'absence et les salariés, le nombre de salariés concernés, et idem sur les jours de congé. Vous avez tout en haut aussi un indicateur, hein, je suis sur une société de démonstration, donc là, je gère la période de janvier 2021. Ensuite, vous avez un indicateur sur la gestion des bulletins. Vous pouvez même directement, depuis cet indicateur, calculer ou éditer en groupir, je dirais, les différents bulletins, avec des couleurs différentes, si vous avez édité, s'ils sont non édités, calculés ou non calculés. Et puis le dernier indicateur, c'est la déclaration DSN avec aussi bien les événements DSN, hein, travail, reprise et fin de contrat, et puis la partie mensuelle où vous avez la possibilité de cocher, décocher. Alors évidemment, ici je suis en préparation, hein, je ne les envoie pas, mais vous avez dans la même logique que les bulletins des couleurs différentes en fonction si elles ont été envoyées en préparation. Ensuite, vous avez tout en haut à gauche, alors je pense que parmi le public, il y a des personnes qui ont notre Paye 100. Vous avez le fil d'actualité que vous connaissez sur la Paye 100, hein, donc c'est exactement la même logique, hein. Je sais que professionnels de la paye, vous êtes abonné à des revues spécifiques. Ici, vous avez également, je dirais, un complément qu'on met à votre disposition. On a des gens qui travaillent chez Sedge, hein, pour vous apporter justement ce fil d'actualité en fonction de l'actualité. Et donc, il suffit de cliquer pour parfois avoir les textes légaux, etc., du détail. On vous met également le Customer Voice. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, je vais juste faire une minute, j'ai consacré 1 minute sur cette partie-là. C'est un portail qu'on a créé et spécialement dédié pour vous, utilisateurs de nos solutions, de notre solution PaySAS, pardon, mais également des autres solutions Sedge. Donc vous avez ce forum, vous avez la possibilité de pouvoir en fait saisir des suggestions. Donc on fait un premier filtre, hein, notre équipe produit fait un premier filtre. Ici, nous sélectionnons cette idée pour l'ouvrir au vote des membres du forum. Et ensuite, on enlève, si vous voulez, des demandes originales. Et ensuite, une fois qu'il passe le premier, il est soumis à un nombre de votes. Donc là, vous voyez, sur cette demande, il y a 274, 231, etc. Donc évidemment, quand vous saisissez cette demande, en général, vous allez voter pour votre demande que vous saisissez, mais ça ne vous empêche pas d'aller voter pour d'autres demandes que vous trouvez pertinentes parce que vous avez une visibilité sur la France entière concernant les utilisateurs de la solution. Et ensuite, une fois un nombre de votes atteint, en fait, on va l'intégrer dans la version suivante. Toujours sur la partie ici tout en haut, on a l'aide en ligne. Donc là, l'idée aussi, hein, c'est de pouvoir faire une recherche par mots-clés. Donc ça, vous saisissez ici votre recherche et ensuite il va vous indiquer les articles associés. On vous met aussi, si je descends, les questions fréquemment posées. Donc il suffit de cliquer sur la question pour avoir les différentes réponses. Et puis, on vous met à vos dispositions ici, évidemment, les nouveautés. Ce que je vous disais en introduction, hein, vous ouvrez votre paye, automatiquement, vous êtes en dernière version.
Donc l'idée, c'est quand on rajoute en fait une nouvelle version, quand vous allez l'ouvrir, déjà vous aurez une fenêtre en fait qui va vous indiquer les nouveautés, d'accord? Mais ensuite, vous allez pouvoir les retrouver à ce niveau-là dans l'aide en ligne avec des nouveautés sur la partie fonctionnelle et sur tout ce qui est légal et convention collective. Donc, par exemple, si je prends la partie fonctionnelle, vous pouvez observer que nous avons mis une version en fait qui date du 20 juillet, d'accord, avec ici le détail des différents points fonctionnels. Et puis, vous avez le détail. Et vous pouvez observer ici que en fait, il y a des fonctions qui sont issues justement de ce que je viens de vous montrer du Sage Customer Voice qui ont été intégrées dans la paye. Donc, il y a plusieurs fonctions. Là, vous voyez le détail des rubriques allègement général, la vue détaillée du bulletin précédent, etc., l'import des taux pass. Donc, ça, c'est des demandes qui ont été faites par les utilisateurs de la solution qu'on a intégrées justement dans cette version de juillet. Vous avez la partie légale et convention collective aussi, où là, vous avez tout le détail concernant les mises à jour des conventions collectives et au niveau légal. Donc, pour savoir justement par rapport à votre convention collective s'il y a eu une mise à jour qui a été effectuée. Ensuite, vous avez ici l'aide fonctionnelle, donc ça c'est du classique, hein, où là vous avez plusieurs je dirais, rectangles là, ici, et il suffit juste de sélectionner ce que vous désirez rechercher, ou par ici ce biais-là. Vous avez la liste des conventions collectives qui sont présentes dans l'outil, avec ici c'est par ordre alphabétique, mais surtout ici hein, c'est le numéro de la convention, la date de mise à jour et de l'enrichissement. Donc ça, c'est des informations qui sont susceptibles de vous intéresser. Et puis, pour jouer toujours cet esprit de transparence, on vous met à disposition la feuille de route. Donc, on a évidemment prévu en décembre, la disponibilité le 16 décembre, une nouvelle version où là, en fait, on va vous détailler, il y a des points sur la conformité légale, des points des fonctions avancées et productivité, on continue l'ouverture et la personnalisation. Donc, voilà, ça, c'est des points. Évidemment, on va embarquer aussi des points qui sont issus de la saisie de Sage Customer Voice. Donc voilà, c'était important de vous préciser que, évidemment, il y a votre partenaire qui est là pour vous aider, mais également, vous avez des outils qui vont vous permettre de retrouver aussi des informations que vous désirez rechercher. Donc, si je reviens sur la partie page d'accueil, donc là, sur le menu, juste pour information, pour que vous puissiez comprendre la logique en fait du logiciel, c'est que c'est basé sur des conventions collectives. Donc ici, en fait, quand on crée le dossier, d'accord, donc là, la mise en place va être faite par votre partenaire informatique. Au niveau de la fiche établissement, rapidement, en fait, vous allez associer, enfin, le partenaire va peut-être le mettre en place, mais il va aller associer, si vous voulez, la convention collective dont vous dépendez. Donc là, ici, vous voyez, hein, on associe dans le dossier. Et ensuite, on va aller aussi également associer tout ce qui est organisme de recouvrement, que ça soit la MSA aussi ou l'URSSAF. Et si je descends tout en bas, on va y associer aussi les organismes de retraite hein, dans une liste. Il suffit également de choisir. Donc évidemment, la convention collective ne fait pas tout. Il y a aussi la nécessité, hein, en fonction d'accords étendus, etc., de devoir également paramétrer des rubriques supplémentaires. Et là, évidemment, Aptitude est là pour pouvoir gérer ces demandes-là. Ce qui est également intéressant de vous dire, c'est que au niveau de cette gestion de paye, imaginez, vous voulez changer de paye. Donc avant, en fait, on fonctionnait avec notre paye on-premise, c'était plutôt en début d'année. Là, peu importe le mois. En fait, on a un outil de reprise des données qui va permettre de récupérer des informations de votre ancien logiciel par l'intermédiaire de DSN, plus éventuellement par des fichiers complémentaires au niveau des fiches salariés. Ensuite, donc, vous avez évidemment, comme tout logiciel de paye, la partie fiche salariée. Donc, on va retrouver ici fiche par fiche. On va retrouver ici soit la liste des salariés. Donc, si je suis sur la fiche salariée, pour vous détailler, on retrouve ici l'identité. C'est du classique, hein, situation familiale, date de naissance, etc. On va retrouver la partie contrat.
en fonction s'il est à durée déterminée, etc. Ici, on a le détail des horaires, les jours travaillés. Alors, si je prends les jours travaillés, en fait, on va paramétrer au niveau de l'établissement les jours travaillés. Ensuite, pour chaque salarié dans le calendrier, on va lui dire s'il travaille le mercredi ou le jeudi, etc. Et puis, par rapport à ce que je vous ai évoqué en introduction, vous voyez, au niveau, par exemple, du salaire, ici, en fait, salaire rémunéré selon le barème conventionnel. Donc, si je le coche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre d'une mise à jour de la convention, par exemple, vous allez, comment dire, si vous cochez, automatiquement, ça va être mis à jour. Justement, si je reviens sur cette gestion de conventions collectives, donc vous avez, en fonction des conventions, donc je m'arrête juste sur la première convention, là, par la lettre alphabétique, vous avez ce qu'on appelle un coup d'œil rapide avec les spécificités liées à la convention, et notamment, là, vous voyez, sur cette convention, la rémunération suivant le barème conventionnel. J'ai aussi la gestion de primes d'ancienneté, on vous indique ici, en fonction de l'ancienneté, le taux, et évidemment, la prime d'ancienneté sur cette convention est calculée automatiquement. Il suffit juste de renseigner certains champs dans la fiche salarié pour gérer ce calcul. Et puis, toujours sur la fiche salarié, on a une partie paramètres et une partie administrative où là, on a tout ce qui est prévention, des informations sur les visites médicales, le permis de conduire, etc. Toujours sur la fiche salarié, vous avez donc ici, j'ai indiqué salarié par salarié, donc là, j'ai la liste des salariés. Évidemment, j'ai la possibilité d'avoir ici sous forme de liste. Donc, sous forme de liste, ici, on va voir la liste qu'on peut voir affichée sur 100 éléments si on le désire, d'accord. Et là, ce qui est intéressant également, c'est que vous avez ici, vous voyez, une petite cloche, une alerte vous avertissant que, attention, il y a un problème pour salarié parce que la génération des bulletins de la DSN risque d'être incorrecte. Donc là, vous avez un petit bouton qui va vous permettre de modifier. Donc, vous êtes alerté et ça, vous êtes accompagné dans cette gestion-là. Et là, vous pouvez voir, par exemple, au niveau de la banque, ici, j'ai une alerte avec le symbole attention pour ceux qui ont permis de conduire. Et ici, donc, vous pouvez voir si je clique, par exemple, sur la banque, évidemment, je n'ai pas renseigné l'IBAN. Et donc, pour la gestion des virements, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà cette gestion de fiches salariés. Toujours dans la partie salarié, vous allez être aussi accompagné par des assistants. Donc là, au niveau de l'ajout, vous voyez, j'ai 3 étapes, la création de la fiche salarié, j'ai la DPAE et ensuite, on va vous accompagner dans la réalisation du premier bulletin de salaire. Et idem, dans le cadre de sortie de salarié, vous allez renseigner évidemment le motif et la date de sortie. Et ensuite, le logiciel vous accompagne dans la réalisation du dernier bulletin de paye. Et l'étape finale, c'est évidemment l'édition du certificat de travail et du solde de tout compte. Ensuite, toujours dans la partie, je dirais, fiche salarié, vous avez aussi un fonctionnel intéressant, c'est la gestion documentaire. Donc ici, imaginez par exemple, je vais aller sélectionner pour, mettons, Picard Jean-Louis, et je voudrais générer un document. Donc il suffit juste que je clique depuis sa fiche, ici, sur Générer, et là, vous pouvez observer que je retrouve ici des modèles de documents. Concernant ces modèles de documents, au niveau de l'origine, vous pouvez remarquer qu'on retrouve ici Sage sur l'origine, mais vous avez la possibilité de créer vos propres modèles. Donc là, comme je suis sur la fiche salarié, j'ai ici, par exemple, le contrat de travail. Je clique avec l'assistant sur Suivant, j'ai une option d'archivage, je clique sur Terminer, et là, ici, vous voyez, si j'ouvre avec Word le contrat de travail, il m'a récupéré des informations de la fiche salarié. Donc, en quelques clics, vous allez pouvoir générer vos documents. Vous allez avoir une traçabilité sur vos documents. Ici, vous voyez, j'ai le document que je viens de faire, avec ici la date et l'heure, par qui ça a été fait, possibilité de télécharger, de modifier et de supprimer le document. Ensuite, évidemment, je le fais salarié par salarié. Si je veux être en mode groupir, ici, j'ai la génération avec la création de modèles. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir ajouter des nouveaux modèles. Et ensuite, si je clique sur générer depuis cette fenêtre-là, en fait, on va pouvoir, là, on va retrouver la même interface que tout à l'heure, mais je vais avoir une fenêtre supplémentaire où là, j'ai la liste des salariés. Et évidemment, par exemple, si j'ai par exemple plusieurs contrats ou plusieurs attestations, imaginez, au lieu de le faire une par une, je vais le faire de manière groupée.
au niveau de cette gestion fiche salarié, ensuite, alors on a aussi une fonction d'anonymisation pour respecter évidemment la RGPD, où sur cette gestion d'anonymisation, en fait, vous avez ici, alors évidemment, il faut que le salarié est sorti de l'entreprise, d'accord? Donc là, on va aller indiquer que le salarié a fait une demande d'anonymisation, donc on va se positionner sur oui, et ensuite, je ne vais pas lancer, je vais juste vous montrer. En fait, l'idée, c'est que la fiche salarié, elle n'est pas supprimée, mais elle est cryptée, des données personnelles. Donc là, vous voyez ici, on va retrouver ici les données personnelles. Et là, si je lançais l'anonymisation, en fait, ces données-là seraient cryptées, c'est sous forme de X, ça serait remplacé par les symboles X. Ensuite, toujours sur la partie anonymisation, alors maintenant, j'allais sur la gestion des bulletins. Donc sur la partie bulletin, en fait, vous avez ici bulletin par bulletin. Il suffit de cliquer sur bulletin du salarié. Au niveau du bulletin salarié, vous pouvez, depuis là, ici, je sélectionne donc le salarié et j'ai la possibilité évidemment de calculer, d'imprimer, d'avoir une vue clarifiée, une vue détaillée, la fiche individuelle. Vous allez récupérer ici, en fait, des informations sur la période, des informations sur la rémunération qui sont issues évidemment de la fiche salarié. Et vous pouvez observer que je retrouve ici, par exemple, des saisies de variables. Donc ça, c'est des saisies de variables que j'ai typées en tant que favoris, parce que justement, je fais souvent appel à ces variables. Donc au lieu d'aller dans un autre point pour aller saisir ces éléments-là, je peux très bien les typer en tant que favoris, et du coup, je vais les retrouver dans cette interface. Donc évidemment, je vais pouvoir saisir directement mes variables favorites, ou sinon, si je ne les retrouve pas là, dans la partie bulletin, ici, j'ai la saisie des éléments. Donc au niveau de cette saisie des éléments, vous pouvez voir que ici, je peux filtrer au niveau des salariés parce qu'on est sur une gestion multisalariée. Mais là, ici, il suffit juste de décocher, de déployer, pardon, ici les primes courantes. Et là, je vais pouvoir saisir ici les différentes primes. Et vous pouvez observer, j'en profite ici, vous avez une colonne report. Et là, il suffit de cocher, si je désire, que cette saisie soit reportable sur les mois suivants. Ensuite, donc là, je vous ai parlé d'une saisie des éléments variables bulletin par bulletin. Ensuite, l'idée, c'est qu'on va pouvoir gérer en fait une saisie multisalarié. Donc là, on a ici, soit par cette fonction-là ou par le symbole ici des trois petits personnages. Et là, on vous met à disposition ce qu'on appelle des modèles. Donc là, pour vous, c'est intéressant parce qu'il suffit juste de sélectionner en fait le modèle que vous désirez. Donc là, je ne sais pas, vous désirez saisir sur des avances, des acomptes, des frais professionnels, des heures support complémentaires, des primes, etc. Concernant ces modèles, en fait, vous avez la possibilité de filtrer au niveau des salariés. Donc là, il suffit de cliquer sur la sélection. Vous pouvez filtrer par établissement, par catégorie ou salarié par salarié. Il suffit de cocher, décocher. Et vous avez la possibilité de personnaliser les colonnes. Ici, vous voyez, j'ai différentes colonnes. C'est tout simple. C'est ici, en fait, vous avez côté gauche les colonnes disponibles, côté droit celles qui sont actuellement sur votre interface. Et en fait, il suffit juste ici de sélectionner et de faire un glisser-déposer pour la rajouter dans ces colonnes supplémentaires. Donc ça, c'est très rapide sur cette personnalisation. Ensuite, je ne connais pas vos organisations, mais imaginez aussi que vous avez une tierce personne ou plusieurs qui sont amenés à saisir ces variables. Donc on a pensé à vous et ici, on a la possibilité d'exporter en fait sous forme de fichier Excel. Ensuite, les tierces personnes vont aller saisir dans ce fichier Excel et ensuite, vous allez pouvoir importer et récupérer évidemment toutes les saisies effectuées par les tierces personnes et ensuite, ça va alimenter les bulletins de paye. Toujours sur la partie bulletin, donc on va pouvoir calculer de manière groupière et éditer. On a sur la gestion des absences ici les congés et les arrêts de travail. Donc, concernant les congés et absences, donc là, l'idée, évidemment, c'est soit, alors on a deux points, on a soit une méthode, je dirais, manuelle, où vous allez saisir ici, et puis on a une autre solution qui va vous permettre que ce soit le salarié qui va prendre en charge justement cette gestion de congés absences. Christophe en parlera tout à l'heure.
mais qui permettra de, soumis à des workflows de validation, de pouvoir les récupérer directement dans le logiciel et évidemment d'alimenter le logiciel. Donc là, je vous montre la partie manuelle, hein, tout simplement. Il suffit de cliquer sur Créer. Vous allez lui indiquer, mettons, on est sur des congés payés. Vous pouvez saisir ici hein, ou déterminer la date de début, la date de fin, ou directement ici depuis le calendrier. Je sélectionne le premier jour, je sélectionne le dernier, et là, vous voyez qu'il m'a agrémenté, évidemment, ma date de début, ma date de fin. Et ensuite, vous allez avoir une traçabilité, un historique, avec ici, j'ai soit de tous, soit uniquement de l'année, ou soit ceux qui sont en cours, où là, vous voyez, celle que je viens de saisir devant vous. Ici, je vais retrouver avec, évidemment, le nombre de jours prix demandé par le salarié. Ensuite, toujours sur la gestion ici du bulletin, on a également la gestion des arrêts de travail. Donc, concernant cette gestion des arrêts de travail, c'est du classique, d'accord? C'est-à-dire que ici, en fait, vous allez déterminer la date de dernier jour travaillé. Donc, mettons, je suis le 16, hein, peu importe, mettons, je sais pas, le 8, d'accord? Et puis, sa date de début d'arrêt de travail, c'est du 11 et on prévoit la fin jusqu'au 17, peu importe. Vous avez la gestion de la subrogation, évidemment, les dates de reprise. Mais ce que je voulais vous montrer au travers de cet exercice ici, hein, de cette saisie-là, c'est je vais enregistrer et ensuite, en fait, vous pouvez observer que je vais retrouver ici la DSN arrêt de travail. Il suffit de cliquer dessus pour évidemment, je confirme le signalement et ensuite, il suffira juste que j'envoie ce signalement dans la partie DSN. Toujours sur la partie bulletin, vous avez ici les bulletins précédents. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, c'est une nouveauté hein, issue du Customer Voice que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que vous désirez voir ce que vous avez saisi sur le bulletin précédent. Ben, en un clic, vous allez voir votre bulletin précédent affiché au niveau de votre logiciel. Sur la partie DSN, donc là, ici, vous avez évidemment deux types de DSN, la DSN mensuelle et de signalement. Donc là, si je suis par exemple sur les arrêts de travail, on va retrouver ici l'arrêt de travail que j'ai saisi devant vous. Vous pouvez voir qu'il est à envoyer, il suffit d'envoyer. Point important, c'est qu'on est connecté directement à NetEntreprise. Donc après, vous avez un petit bouton envoyer directement, votre signalement, comme la DSN mensuelle, sera envoyé directement à NetEntreprise. Donc concernant évidemment la DSN mensuelle, ici donc si je suis sur la DSN mensuelle, je vais retrouver un historique, d'accord? Donc là j'ai fait celle de janvier. C'est ici que vous allez créer votre nouvelle DSN. Et là, évidemment, on a répondu à un cahier des charges hein, qui est partout pareil dans les logiciels de paye. Vous allez retrouver les informations, d'accord, hein, au niveau salarié, pardon, contrat, paye, cotisation, et puis les événements, arrêt, fin de contrat. Ensuite, vous voyez, j'ai une partie traitement. Je vais pouvoir régénérer, je vais pouvoir gérer des contrôles, il y a des éditions, d'accord, je vais pouvoir télécharger. Et c'est ici, par exemple, que je vais pouvoir envoyer en mode test ou en mode réel. Donc, voilà cette gestion de DSN. Ensuite, avant de passer à la partie, je dirais, état et déclaration, on a aussi la notion de comptabilité. Où, évidemment, on pense aux comptables, hein, ils vont pas ressaisir les OD de paye notamment. Donc ici, en fait, vous avez d'abord à définir votre logiciel de comptabilité. Donc là, ici, il ne faut pas forcément regarder le libellé, mais plutôt le format hein, du TXT, du DAT ou du XML si on a Sage, si on a la compta Sage. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé, vous avez ici la possibilité de télécharger votre fichier. D'accord? Là, ici, je suis dans les OD de paye. Et pour vous montrer, soit en PDF ou en XLS, hein, il suffit que je clique par exemple sur PDF. Et là, vous allez avoir une vision des OD classiques de paye. Pour information, on a aussi la notion de compte auxiliarisé, hein, si vous voulez mettre des comptes par salarié, d'accord. Et puis, on a aussi une gestion compte analytique où dans l'outil, pour l'instant, vous pouvez créer des sections analytiques et faire des ventilations par salarié. Toujours sur la partie comptabilité, évidemment, pour gérer ces écritures, en fait, on a mis ici des modèles d'écriture qui sont à votre disposition. Concernant les modèles d'écriture, en fait, vous avez trois types d'écriture. Vous avez les écritures de paye,
d'audit de paye que je viens de vous montrer, vous avez des écritures de provision pour congés payés et vous avez un modèle d'extourne pour provision pour congés payés. Donc ça, c'est des modèles qu'on met à votre disposition, mais ensuite, évidemment, charge à vous si vous désirez créer différents modèles. Donc là, il va afficher, je ne vais peut-être pas forcément attendre. Si, voilà, parfait. Donc là, vous voyez, j'ai les écritures, les extournes, ce que j'ai évoqué. Donc maintenant, sur la partie état déclaration, donc là, sur la gestion des paiements d'abord. Donc sur la partie paiement, ici, vous pouvez voir qu'on va gérer le fichier CEPA, évidemment, hein, pour vos virements. Donc il suffit juste de télécharger en fait ce fichier-là et ensuite le déposer au niveau de la banque. On a, dans la même logique aussi, les ordres de paiement. Ensuite, toujours sur la partie état déclaration, on a mis ici la gestion des états de paye. Alors, vous allez retrouver des états, Fillon, détaillés, etc., les heures sub en nombre, en montant, livre de paye, la fiche individuelle. Sur les états, charges à payer, je vais juste faire un petit focus là-dessus. C'est celui des résumés de cotisation, en gros, qui sont sur la paye 100 pour ceux qui ont notre paye 100, en sachant que vous avez une visibilité en PDF ou en XLS, d'accord, par mois, par trimestre ou par année. Il suffit juste de cliquer dessus pour pouvoir avoir cette visibilité. Où là, vous allez évidemment, souvent, vous utilisez je dirais, par caisse, hein, vous allez utiliser ces informations pour vérifier par rapport à votre DSN. Donc là, vous voyez, hein, j'ai les bases, les taux, les montants et puis les effectifs concernés. Toujours sur la partie état déclaration, on va retrouver des états de paye. Donc, concernant les états de gestion, je voulais aller. Dans les états de gestion, ici, on vous met à disposition déjà des états tout faits. Donc, des états sur la récap des congés, que ce soit en PDF ou en XLS, sur les provisions congés, à date. Donc, quand je parle de date, ici, il suffit juste de mettre la date. La récap des RTT, des repos compensateurs si vous en avez. Récap sur les rémunérations, le détail des rémunérations. Et puis, vous avez certaines éditions administratives avec l'état des absences et la liste des salariés. Donc, évidemment, au travers de ça, c'est des modèles qu'on met à votre disposition. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, je ne sais pas si certains d'entre vous, que vous connaissez notre Sage BI Reporting, hein, qui va permettre de créer des tableaux d'analyse, d'être connecté à la base de données et de pouvoir récupérer des infos. Ce qu'il faut savoir, c'est que à court terme, là, d'ici décembre, en fait, on va d'abord rajouter dans SBCP des KPI et ensuite, dans un deuxième temps, donc c'est soit décembre ou janvier, on va aller rajouter en fait des états, donc pour ceux qui connaissent la solution, des états pour les structures à plus de 50, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais concernant la BDES et concernant l'égalité femmes-hommes. Ensuite, toujours sur la partie déclaration, état déclaration, ce qui est intéressant, c'est que là, sur les CRM, hein, les comptes rendus métiers, donc là, évidemment, il y a sur les AT, d'accord, et tout ce qui est prélèvement à la source, vous avez ici une traçabilité concernant vos CRM. Comme c'est une société démo, j'en ai pas, hein, d'accord. Mais ce que je veux vous indiquer, c'est que par défaut, c'est automatique. Ça veut dire que là, vous êtes en productivité, en sécurité. Vous n'en chargez pas. Le logiciel va le faire à votre place. Il va aller récupérer les taux passe et ensuite, il va aller modifier, si nécessaire, dans la fiche salariée. Pour info, il y a une dernière, dans la dernière version, on a mis la possibilité de pouvoir le faire manuellement, de récupérer les taux CRM, les fichiers CRM, pardon. Donc là, vous avez, si vous ne voulez pas que ça soit fait de manière automatique, vous allez pouvoir le faire de manière manuelle. Mais en tout cas, par défaut, c'est de manière automatique. Toujours sur état déclaration. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de notre solution, hein, Sage BI Reporting, pour gérer des tableaux d'analyse. En amont, on a quand même ici, en fait, pour les boîtes de plus de 50, la possibilité, on vous met des modèles à disposition, de générer les données, les associer au modèle, et ensuite, on va passer par un site gouv.fr qui s'appelle Index EGAPRO pour pouvoir le gérer. Mais évidemment, ce n'est pas du tout géré de manière automatique comme sur notre solution Sage BI Reporting. Voilà, j'ai à peu près terminé les principales fonctions de l'outil. Oui, la génération des documents.
Si je reviens sur cette partie-là, je dirais en résumé. En résumé, donc, si vous utilisez vous utilisez SBCP, vous allez gagner en productivité et en sécurité. Productivité, simplicité d'utilisation. Alors, c'est vrai que c'était une démonstration assez courte, mais j'espère que vous avez vu la simplicité, hein, je veux dire, c'est assez simple, hein, au niveau de la prise en main. Mais quand je parle également de simplicité d'utilisation, c'est aussi la présence d'assistants. Vous avez vu, vous avez des assistants d'entrée, des assistants de sortie. Vous avez aussi la présence de modèles, des modèles pour la saisie des variables, notamment des modèles pour la génération des documents. Et puis, vous avez aussi la page d'accueil, hein, le dashboard, avec les principaux indicateurs et puis la visibilité de ce que vous avez fait et ce qu'il vous reste à faire également. Concernant la maîtrise et le contrôle des coûts, donc là, je parle d'exemples de saisonnalité, hein, où en fait l'idée derrière ça, c'est que vous payez en fonction des bulletins faits par vous-même. Donc si vous êtes en saisonnalité, vous triplez pour certaines périodes vos effectifs, bah là, vous ne paierez évidemment 3 fois plus pour les périodes où justement vous triplez vos effectifs. Ensuite, sur la partie fonctionnelle, donc n'oubliez pas les points qui vont vous faire gagner en productivité. Alors j'en ai mis quelques-uns, hein, mais évidemment ils sont nombreux. Les crises de saisie, les grilles de saisie des éléments variables, multisalariés, les imports-exports dans Excel, hein, si vous avez des tierces personnes, les prélèvements à la source avec importation automatique des CRM de taux, la génération de documents d'après des modèles personnalisables, hein, vous créez vos propres modèles et vous générez en 3 clics vos documents. Et puis, le dernier point, c'est qu'on associe à SBCP ce qu'on appelle une marketplace. L'idée de la marketplace, vous faites vos courses. En fonction de vos besoins, vous allez choisir tel ou tel logiciel. Je dirais des logiciels complémentaires à SBCP. Donc là, au niveau de cette marketplace, en fait, on pourrait très bien imaginer que donc notre réseau, évidemment, Sedge, mais aussi il est ouvert à d'autres sociétés qui peuvent développer des applications, par exemple, je ne sais pas, on pourrait voir, alors j'ai beaucoup d'imagination, mais un module recrutement, un module gestion de la formation, un module carrière et compétences, etc., qui va être associé à SBCP. Et puis évidemment, on a nos marques blanches, notamment donc ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, BI Reporting, 7 espaces employés aussi également, donc là je laisserai Christophe en parler. Et puis on a, alors ça ne sera pas forcément sous marque blanche, mais on a aussi une solution sur la gestion des coffres-forts, où au moment où vous imprimez vos bulletins, c'est envoyé dans les coffres-forts des salariés. Et évidemment, on va rajouter cette fonctionnalité-là. C'est des options, hein, je dirais tarifaires, mais avec SBCP. Concernant la sécurité, donc il y a une délégation partielle de la gestion de la paie, ça je laisserai Aptitude vous en parler. Ensuite, je reviens sur le 100% SaaS, l'accessibilité, les mises à jour automatiques et la sauvegarde sécurisée. N'oubliez pas notre partenariat avec les éditions législatives, hein, pour les conventions collectives, hein, concernant les mises à jour. Et puis, vos données, elles sont sous Azure. Donc Azure, les data centers sont en France, d'accord. Azure, il n'y a pas plus sécure que Azure, hein. Vous avez plus d'1 milliard de dollars qui a été dépensé sur la sécurité, plusieurs milliers de collaborateurs, hein, qui travaillent sur cette gestion de sécurité. D'où notre choix, justement, d'avoir Azure derrière, hein. Ce n'est pas un choix unique avec SBCP. On a évidemment d'autres solutions où on a Microsoft Azure qui est derrière plusieurs solutions de chez Sedge. Christophe, je ne sais pas si tu m'entends. Je vais te laisser donc du coup prendre la main sur. Ouais, merci Emmanuel pour cette démonstration. Donc, j'espère effectivement que déjà que ça a répondu à vos questions, que ça vous a plu. En complément effectivement de ce que vous a présenté Emmanuel, et je vais faire un petit point sur l'offre de service, parce qu'effectivement cette solution de paye, comme vous avez vu, elle est quand même assez intuitive en prise en main, en usage au quotidien. Maintenant, voilà, certains de nos clients nous remontent des besoins un peu plus poussés, et en collaboration avec Sedge, on a établi un niveau de service différent en fonction des besoins de chacun. Alors, aujourd'hui, sur cette solution-là, on sera sur, d'une part, ce qu'il faut retenir, c'est un abonnement annuel, parce que c'est un engagement annuel
mais régularisé à la consommation. Donc ça, c'est pour être vraiment proche de vos besoins. Le support, bien sûr, est assuré par nos soins, aussi bien l'installation et le paramétrage. Quand je parle d'aucun engagement, c'est que tout simplement, voilà, on estime, nous, par rapport à votre nombre de collaborateurs, de salariés, de bulletins de paye, voilà, sur une tranche de peut-être 40, 50 salariés, un engagement, enfin une volumétrie, mais qui sera régularisé. Ce qui veut dire que à tout moment, si vous souhaitez stopper le service, l'abonnement également s'arrête. Hors déploiement, je le précise parce que voilà, c'est lié à l'offre de service. D'une part, on a quand même un certain nombre d'éléments à valider avec vous. D'une part, au niveau de votre convention collective, mais également d'autres spécificités. Parce que ce produit, on peut le paramétrer, mais jusqu'à un certain point. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, le produit Sage Business Cloud Pay ne pourra pas intégrer de manière native la gestion des multi-contrats. Pareil, aujourd'hui, on est en capacité, alors ça par contre, ça va quand même évoluer d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on pourra gérer sur un dossier, une entité, si vous voulez, on pourra aller jusqu'à 200 salariés. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que ça s'implémente de plus en plus. Alors, j'ai pas encore les éléments sur la fin d'année, mais l'idée, c'est qu'on puisse euh, répondre à des besoins plus importants. Je crois que la prochaine étape, Monette, tu me dis si je me trompe, c'est d'aller, je sais plus si c'est d'aller jusqu'à 500 ou 1000 d'ici fin d'année, je crois. Alors 1000, c'est peut-être un peu Peut-être pour pas, l'instant, tu vois, c'est un peu on avance optimiste. lentement, mais sûrement, mais peut-être 500 d'ici la fin de l'année. D'accord. Voilà, donc c'est comme on vous l'a expliqué tout à l'heure avec Emmanuel, c'est une solution qui évolue quand même très rapidement dans le temps. Il y a beaucoup de releases, beaucoup de mises à jour. Donc nous, au niveau de notre offre service, le premier niveau sera vraiment sur l'édition des bulletins. Donc édition des bulletins, tout simplement, on va se charger de le faire pour vous. Après, on peut embarquer, on rajoute une couche, on peut embarquer tout ce qui est entrée-sortie des salariés, collaborateurs. On rajoute une couche supplémentaire, une brique supplémentaire sur la partie paiement, ensuite sur la partie prélèvement à la source, et là, si on fait, on va dire, jusqu'à une délégation quasi totale, en se chargeant également des signalements de DSN. Maintenant, pour être très honnête avec vous, au niveau de la plupart des clients qui sont équipés, que ce soit chez nous ou ce qu'on a constaté avec Sedge, euh, la plupart des clients s'engagent plutôt sur la première, voire la deuxième offre de service. Les autres étant gérés régulièrement par les clients eux-mêmes. Parce que, euh, encore une fois, on ne va pas se substituer à votre métier. Nous ne sommes pas là pour être à 100% un cabinet de paye, hein. On ne va pas non plus suivre tout l'aspect légal qui est propre à votre activité, propre à vos conventions collectives. Alors, comme l'a évoqué Emmanuel tout à l'heure, les mises à jour se font automatiquement sur tout ce qui est légal, mais tout ce qui est accord de branche ou autre, toutes les spécificités et particularités que vous avez dans vos établissements ou dans votre mode de fonctionnement, ce sont des éléments sur lesquels vous devez être vigilant. Et si vous nous déléguez cette partie, ce sera à vous de nous les communiquer pour qu'on puisse le mettre à jour dans le logiciel de paye. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur le fait que on va être sur une délégation, on va dire partielle, dans le sens où vous, quand même, en tant que client souscripteur, vous êtes responsable de votre paye. On ne va pas se substituer à votre métier pour ça. Mais l'idée, c'est encore une fois d'avoir une solution qui soit quand même beaucoup plus simple d'utilisation. Pour ça, pour la plupart d'entre vous, vous nous sollicitez régulièrement en fin d'année pour tout ce qui est mise à jour. Légal, ça prend du temps, ça coûte de l'argent également. Donc l'idée, voilà, c'est de vous apporter une solution plus souple, plus intuitive, plus ouverte et qui soit adaptée à votre besoin. Donc après, à nous, enfin, ensemble, de prévoir et de mettre le curseur sur l'offre de service qui vous correspond. Et en face, on vous proposera un abonnement correspondant à ces besoins. Voilà pour cette partie offre de service. Donc, ce sera vraiment au cas par cas. Effectivement, un petit point que je voulais faire sur un module complémentaire qui fait partie donc de l'écosystème Sedge, qui est le module Sedge Espace Employé. Donc, cet outil-là vient compléter la brique RH de Sedge. Donc, on a vu Sedge Business Cloud Pay. On a évoqué tout à l'heure rapidement la partie RH, enfin SDRH pour tout ce qui est dématérialisation des dossiers collaborateurs, coffre-fort électronique. On avait déjà organisé un précédent événement sur ces modules-là. Je pourrais également vous faire suivre le replay de ce webinaire qui est disponible également sur nos réseaux sociaux, mais je vous le ferai suivre.
parce qu'on a fait un petit focus sur, on va dire, toute la partie RH de Sedge. À la fois la partie Sedge Business Cloud Pay, Sedge Démat RH, Sedge Espace Employé et Sedge BI Reporting axé sur la partie RH. Donc, on avait fait vraiment un événement sur ça. Mais là, je voulais faire un petit focus sur Sedge Espace Employé parce que je sais que certains d'entre vous ont des demandes sur ce module-là. Donc, comme son nom l'indique, et dans la continuité, on est sur une solution 100% SaaS avec une application également mobile. Donc, le but, c'est que ce soit encore une fois très intuitif, très modulaire, parce qu'aujourd'hui, on a 3 modules qui sont déjà disponibles. Donc, le premier, congé absence, le second, dossier salarié, et le dernier, entretien, qui arrive, je crois, dans les semaines à venir. C'est pour ça que je l'ai mis déjà dans les produits disponibles, parce qu'il est en finalisation. Et bientôt, on aura également un module note de frais. Donc, l'enjeu un petit peu de ce produit-là, si tu veux passer sur la slide suivant, Emmanuel. Merci. C'est d'avoir voilà, une solution complémentaire avec quelque chose qui est encore une fois 100% SaaS, très intuitif, très simple d'utilisation et synchronisé et sécurisé avec l'ensemble des données liées à votre paye. Donc, ça va être quelque chose qui va fonctionner de manière bidirectionnelle. Comme vous le voyez, on va répondre à différents enjeux, que ce soit du coup à distance ou en télétravail. Maintenant, vous avez des équipes qui ont besoin d'accéder à un portail qui soit 100% sécurisé. Vous éliminez le papier, vous supprimez les erreurs de ressaisie et vous réduisez aussi considérablement les tâches qui sont souvent chronophages pour les équipes RH. Voilà, je vais prendre l'exemple très concret d'une demande de congé où voilà, on a la feuille volante, le collaborateur qui la transmet, ça passe dans une bannette et ainsi de suite. Ça finit dans un classeur. Des fois, on la retrouve pas. Enfin, je pense que je parle de choses que vous connaissez plus ou moins toutes et tous. L'idée aussi, c'est d'avoir ici d'avoir quelque chose de très stable, de tracé. Vous garantissez en fait la qualité de vos données RH, hein, tout simplement, avec une solution flexible où vous pouvez également adapter la solution à vos usages, à vos réglementations en termes de matière de congé et absence. Ici, on va prendre en compte toute l'organisation de votre entreprise. Donc, vous modélisez vous-même vos règles et circuits de validation. C'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Alors, bien évidemment, on va vous accompagner dans le déploiement initial, mais le but, c'est que vous preniez vraiment la main sur l'outil et que vous soyez moteur et que vous le maîtrisiez vous-même, hein. Après, cette solution-là, une fois qu'elle est déployée, en règle générale, on a quand même assez peu de support à assurer. Donc, c'est quelque chose qui s'implémente avec votre paye de manière très intuitive. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir un SIRH qui vient communiquer avec votre solution de paye. Pour en parler, je vais également faire un petit point sur la partie tarif, sur le slide suivant. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur les 3 modules qui existent aujourd'hui. Donc, ce produit, il existe aussi sur les versions classiques de paye, enfin classiques, les versions on-premise qui sont installées sur vos serveurs. À la différence qu'on on doit mettre en place et souscrire un connecteur pour faire le lien entre le module qui est un module SaaS, Sedge Espace Employé, et le module on-premise qui est installé, donc de paye, qui est installé sur votre équipement interne. Donc ici, pas besoin de ce connecteur puisqu'on est à la fois sur du SaaS en paye et sur le module Sedge Espace Employé. Donc ici, on va avoir un coût par tranche de collaborateurs, par tranche de salariés, que ce soit sur l'un ou l'autre des modules. Donc ils peuvent se souscrire de manière indépendante, 2, 3, à vous de voir. Ici, on a un exemple très concret pour une entreprise d'une quarantaine de collaborateurs. Le calcul se fera de manière très simple. Donc, pour 40 collaborateurs, si je souscris les modules congé, je vais être sur une tranche 1 à 50 salariés. Donc 40 collaborateurs fois 1,60 par mois, fois 12 mois, on est à 768 euros par an. Même mécanique pour le module salarié, 40 salariés, pardon, multiplié par 1,28 fois 12, ça nous donne 614 euros par an. Donc pour un total de, j'ai oublié une virgule, 1382,4 euros par an, soit 2,88 euros par collaborateur par mois. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette partie-là, encore une fois, je vous ferai parvenir le replay sur le module Sedge Espace Employé. On avait fait vraiment un événement sur ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que le module congé, c'est véritablement les demandes de congé qui sont faites par vos collaborateurs avec un circuit de validation. Le module salarié permet à vos collaborateurs de mettre à jour eux-mêmes en fait leur fiche salarié. Donc, si ils déménagent, un nouveau RIB, ces éléments-là vont être mis à jour directement par eux et ça redescend dans la paye.
Et sur la partie entretien, là, on va embarquer les briques sur tout ce qui est entretien annuel, euh, entretien professionnel. On va pouvoir piloter et évaluer les objectifs de vos collaborateurs avec une gestion des managers également. Le but, c'est d'exploiter vraiment les données pour le service RH. Donc, on aura également tout ce qui est suivi des différentes étapes d'entretien. Voilà. Donc, encore une fois, ça fera l'objet d'un point plus précis et dédié sur cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce module 7 espace employé ou aussi bien sur les autres. Voilà pour la partie tarif. Je voulais moi terminer également sur un autre point, vraiment sur lequel on fait un focus sur notre site web. C'est tous les outils qu'on met en place et qui sont à votre disposition en libre service. Donc sur notre site, on a créé un espace qui s'appelle démo et tuto, dans lequel vous pouvez retrouver un certain nombre de démonstrations. Alors un peu moins poussées que ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui, mais vous avez des démonstrations sur des produits très concrets. Donc, vous avez une démonstration sur Sage Business Cloud Pay. Vous trouvez également des produits type Sage automatisation comptable. Vous avez des démonstrations sur Sage BI Reporting, que ce soit sur la partie RH, mais également compta ou logiciel de facturation. Sur la partie tuto, on va plus être sur vraiment des fonctions clés de certains modules. Donc, typiquement, voilà comment gagner du temps sur certaines fonctions, sur les charges de produits constatés d'avance. Donc, on essaie d'implémenter au fur et à mesure cette page-là, parce qu'on sait que c'est utile pour vous, que ce soit pour démonstration ou encore une fois des tutos. On a mis en place aussi une chaîne YouTube, donc directement accessible sur cette page, hein, quand vous êtes sur la page tuto et démo. Vous avez un lien qui vous renvoie sur notre chaîne YouTube. Là aussi, vous retrouvez pas mal d'informations. Vous avez même des témoignages clients, des vidéos sur notre activité de manière générale. Encore une fois, hein, le but, c'est de vous apporter de l'info, de ne pas vous en abreuver non plus trop, mais qu'elle soit disponible, que vous puissiez la partager avec vos équipes et avec vos directions. Bien évidemment, si vous avez besoin de compléments d'information, que ce soit technique, tarifaire ou autre, sur cette partie-là, n'hésitez pas à nous solliciter. On est bien sûr à votre disposition. Voilà pour ce que je voulais évoquer avec vous. Au niveau des questions-réponses, donc, on va reprendre un petit peu. Bon, il n'y en a pas trop. Donc, ça veut dire on a été, en tout cas, toi, Emmanuel, tu as été très clair. En tout cas, je l'imagine. On avait une question de Mélanie Roussel sur tout ce qui était délégation, avec notamment la possibilité de donner un accès restreint à certains collaborateurs pour qu'ils n'aient accès qu'à la saisie de l'individu. Donc, identité, RIB, diplôme, par exemple. Donc là, ça rejoint un petit peu le module 7G espace employé que j'ai évoqué avec le module, en l'occurrence, le module salarié. Et c'est là où, en fait, les collaborateurs vont pouvoir remplir par eux-mêmes les informations qui leur sont propres. Donc, les données RH du collaborateur, modifiables par lui-même. On va retrouver aussi dans ce module-là, dossier salarié, un circuit de validation avec des informations donc, qui pourront être aussi personnalisables, avec une historisation de ces données, et qui seront donc connectées avec la partie, avec la paye. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question pour cette partie-là. Vous pouvez ouvrir votre micro hein, si vous voulez un échange un peu plus sympathique. Il y avait aussi sur cette question-là l'édition du contrat de travail. Alors, l'édition du contrat en lui-même, là pour le coup, le contrat de travail, ce sera sur un autre module qui s'appelle Sage Demat RH, dans lequel on peut avoir, là pour le coup, un échange avec le collaborateur allant jusqu'à la signature électronique. Donc on peut très bien préparer le contrat de travail, l'historiser, le classifier, l'envoyer par mail au collaborateur. Il va recevoir une alerte comme quoi il a un document à signer. Il va recevoir également un texto qui va lui permettre de s'authentifier. Donc là, c'est pour tout ce qui est sécurité. On embarque la signature électronique avec DocuSign. Une fois que c'est signé, le responsable RH est informé que le document a été signé par le collaborateur. Pareil, hein, le collaborateur, s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas dans le document, il peut en faire part et ça revient et le responsable RH a cette information. Donc, on a un vrai échange qui se crée avec le collaborateur. Emmanuel, n'hésite pas à m'interrompre hein, si je dis des bêtises. Non, non, c'est parfait, Christophe. Juste un complément, ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, une fois que le document est signé par les parties qu'on a définies,
il va être stocké dans un espace entreprise et envoyé dans le coffre-fort du salarié. Donc ça rejoint en fait, si vous connaissez ou si vous êtes déjà équipé de Sage dématérialisation des bulletins de paye, en fait c'est le même, si on va dire c'est le même produit, c'est le même éditeur, mais avec la brique supplémentaire. Le premier pas dans la démat qu'on avait mis en place avec Sage, c'était vraiment cet outil-là de dématérialisation des bulletins de paye lié avec un coffre-fort électronique propre à chaque collaborateur, dans lequel également chaque collaborateur peut stocker des documents qui lui sont propres. Il peut mettre une photocopie je sais pas, de ses factures EDF, enfin, ce qu'il souhaite. C'est vraiment, je crois qu'on a entre 10 et 15 gigas disponibles pour chaque collaborateur sur cet espace qui lui est propre. Et encore une fois, qu'il le suivra à vie. Hein. C'est-à-dire que même si demain, le salarié quitte votre entreprise, il aura toujours accès à ce coffre-fort. Donc ça, c'était le premier pas dans la démat chez Sage. La deuxième brique dans le même outil, c'est Sage Démat RH, où on va avoir vraiment véritablement une bibliothèque et une gestion électronique de documents axée sur la partie RH. Donc on va pouvoir stocker des diplômes, des pièces d'identité. On peut les scanner en masse et puis les découper et les classer. Donc avoir vraiment une arborescence RH à ce niveau-là. Donc c'est dans cette solution-là où on pourra embarquer la signature électronique. Du coup, je reviens sur la question, le complément de question sur cette partie paramétrage, donc la plusie à la paye. Emmanuel, je pense que c'est plus toi qui pourras répondre. Au niveau du paramétrage des structures, dans l'idée 35 établissements, avons-nous un seul paramétrage ou autant que de structures? Alors, on n'est pas limité dans le nombre d'établissements, d'accord? C'est juste pour l'instant dans le nombre de dossiers, enfin de salariés par dossier. Donc, on D'accord. a Mais je une pense que limite la de question, 200. c'est en gros, si j'ai 35 établissements, est-ce que je peux dupliquer, pour faire simple, mon paramétrage que Oui, j'ai sur ma société mère, on va dire, et la dupliquer aux autres établissements? oui, complètement. On a une fonction de duplication de dossiers. Il n'y a pas de souci. Mais là, je pense que c'est des mises en place qui sont faites par vous, Aptitude, sur la récupération des données des salariés sur l'ancien système, plus cette gestion-là en fonction des besoins des clients. Ouais, c'est ça en fait. C'est surtout au moment où bah, voilà, il y a l'initialisation, on va dire, d'un nouveau dossier ou d'une nouvelle entité, ou sur une récupération d'un établissement ou d'une structure. Effectivement, c'est là où nous, on va intervenir. Donc, là-dessus, on vous accompagne. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Pour le moment, j'en vois pas. Et pour être complet avec l'établissement, en fait, on va récupérer aussi les DSN. Donc vos DSN de n'importe quel logiciel de paye, hein, vous allez pouvoir exporter des DSN. Imaginez, là, on est au mois de septembre. Imaginez au mois d'octobre, vous désirez changer de logiciel. Ben, on va récupérer les 9 premières DSN, ce qui va nous permettre de récupérer les cumuls, notamment. Et puis évidemment, au-delà de ça, on va récupérer les informations aussi des salariés avec des fichiers supplémentaires parce que sur la DSN, par exemple, on n'a pas de notion de RIB, notamment sur les salariés. Ok. Je vois pas d'autres questions pour le moment. Si entre-temps vous en avez un, n'hésitez pas. Moi, de toute façon, je me chargerai de vous adresser le replay d'ici au plus tard demain. Si certains d'entre vous veulent aussi que je leur partage le replay sur le webinaire qu'on avait organisé sur la partie RH au sens large du terme, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez par la suite qu'on reprévoie un complément d'information au cas par cas, selon vos besoins, vos spécificités, bah, n'hésitez pas. On reste à votre disposition, que ce soit avec nos équipes internes ou éventuellement avec Emmanuel. On peut également revoir certains points. Voilà. Donc, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement. On est plutôt pas mal dans